Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming chaque semaine. Et avant de plonger dans notre film du jour qui s'appelle La disparue de la cabine 10, ouh là là, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. Je l'ai dit avec un titre pareil, La disparue de la cabine 10, on s'attend donc à un film policier, un film thriller qui sort sur Netflix ce 10 octobre. Pas de bande annonce, Netflix, ne voulant pas, qu'on partage les bandes annonces, sur internet. C'est un film réalisé par Simon Stone avec Keira Knightley, Anna Waddingham et Kaya Scodelario. Un casting british, hein, quand même là, en grande partie, là on a en tout cas 3 Ah oui. 3 femmes qui ont marqué un petit peu l'histoire de la télé et du cinéma anglais. Alors, de quoi ça parle? Non, on n'est pas dans Agatha Christie, on n'est pas dans Mort sur le Nil, mais c'est un peu le même genre, vous allez comprendre. Pendant une croisière de luxe pour un reportage, une journaliste est témoin de la chute d'un passager par-dessus bord tard dans la nuit. Pourtant, tous les passagers ont été comptabilisés et il ne manque personne. Malgré le fait de ne pas être crue, elle continue à chercher des réponses, mettant ainsi sa propre vie en danger. Est-ce qu'elle a raison? Est-ce qu'elle devient folle? C'est un rôle parfait pour Keira Knightley, je crois, qui joue souvent des femmes un peu hystériques. Hem, Thibaut, tu as eu l'occasion de voir le film? On te l'a envoyé là en last minute, avant d'enregistrer ce podcast et du coup tu l'as vu, Ouais, évidemment. Qu'est-ce que tu en as et oui, pensé? je l'ai vu. Qu'est-ce que déjà tu as aimé dans ce film? Commençons par le positif. Alors, j'étais assez curieux de voir ce film parce que bon, Keira Knightley, je l'ai pas énormément vue ces dernières années. Je sais qu'elle était très bien apparemment dans une série qui s'appelle Black Doves, que je n'ai pas vue, mais j'en ai entendu, quand même beaucoup de bien. Mais voilà, ça faisait un moment que je l'avais pas vue et puis j'ai vu que c'était le nouveau film de Simon Stone qui est, le réalisateur, de The Dig, film dont on Mmh. en avait parlé, qui était un film Netflix dont on avait parlé pendant le covid. C'était sorti à ce moment-là, qui était, plutôt très bien, hein, avec, Ralph Fiennes, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, tout à fait, Ralph Fiennes. Donc voilà, j'étais assez curieux de voir le nouveau film du bonhomme. Surtout que bon voilà, tu l'as mentionné, on a un pitch un petit peu à la Agatha Christie, hein, un pitch, policier, thriller, tu te dis: «Bon, qu'est-ce qui va se passer?» Pourquoi pas? Mais Donc plutôt intriguant et puis le casting, plus à la vision dis-moi? aussi, tu vois les films de Yann Gozlan là, français, c'est aussi un truc un peu psychologique quoi, on n'est pas que dans du policier quoi. Alors ce genre de film, tu as un peu 2 solutions, tu vois? On a donc cette femme qui, pense être témoin d'un passager qui tombe à l'eau, heu sauf que, bah, voilà, tu l'as dit, après, on a compté les passagers et tout le monde est là, personne ne la croit. Donc quid? Beh, tu as 2 options. Soit, en fait, elle la faux, sur tout et donc en fait, on est dans un pur thriller psychologique où, va y avoir une question de folie et cetera, tu vois? Shutter Island quoi. Soit, en fait, elle a raison et c'est une espèce d'histoire de complot, quoi. Il va être question de trouver, la vérité, enfin et d'arriver à la faire connaître et cetera et cetera. On a l'habitude de ce genre de choses, hein, c'était quoi là? The Woman in the Train, c'était un peu ça aussi. Oui. Tu vois ce genre de pitch. Donc c'est un procédé assez connu et fort utilisé, au cinéma. Donc c'est-à-dire qu'une fois que tu es sur, une piste, bah, enfin soit tu es sur la bonne, soit tu es sur la mauvaise, en tout cas au niveau des 2 options dont je viens de parler. Puis, bah, après, bah, voilà, tu la route est assez vite tracée une fois que tu as compris ce vers quoi on allait. Donc autant dire qu'au final, il y a quand même relativement peu de surprises. Alors oui, il y en a, au niveau de la solution pure si tu veux, tu vois? Mais sinon, tu as quand même assez vite compris, les enjeux et ce vers quoi on se dirige, quoi. Donc ça, c'est assez dommage. Surtout que, c'est un film qui est donc sur un yacht, de luxe. Je te passe les détails, mais c'est, un dernier voyage pour ce yacht, une question de, comment dire? D'association qui va récolter, des fonds et cetera, enfin bref. Et donc on a ce voyage, avec, des journalistes, des gens riches et tout, pour, parler de cette association et de tout ce qui se passe, tu vois? Bref, on a donc plein de gens riches et en fait, tout ce que ça raconte dans sa critique, tu sais, de la richesse, des Ouais, élites et ouais. tout, bah, je veux dire, c'est assez pauvre, quoi. On a déjà vu ça, 15 000 fois. Il y a vraiment aucune subtilité, donc c'est pas non plus au niveau du contexte du film
que, il y a vraiment quelque chose de surprenant et de vraiment intéressant à se mettre sous la dent. Donc ça, c'est assez dommage, tu vois? D'autant plus que le film démarre plutôt bien en vrai. Allez, le metteur en scène arrive à instaurer une ambiance assez sympathique. Justement, tu as ce côté didactique et un peu amusant où tu as envie de savoir, dans quel style de film, tu te trouves. Heu, donc tu vois, c'est assez chouette. Mais dès que en fait, il est embarqué sur sa route, toute tracée, ben, tu es là: «Oui, OK, j'ai compris le truc», tu vois? Et donc comme en plus le fond est pas, si intelligent que ça, bah, c'est un peu dommage et bah, il reste, le casting au final, tu vois? Keira Knightley, j'étais assez surpris. Je t'ai dit, ça faisait vraiment longtemps que je l'ai pas vue, enfin, j'ai l'impression que ça fait longtemps. Peut-être que je l'ai vue dans quelque chose que j'ai déjà oublié, hein, mais enfin récemment, je veux dire. Mais Ouais, très globalement, j'ai le Netflix, sentiment qu'elle s'est faite un peu plus rare, ces derniers temps. Heu, ah ouais, peut-être, il y tu a eu crois? C'est Colette possible, je me là, souviens le plus film trop. Colette, elle a fait plusieurs Ah films ouais, je l'ai comme pas ça, vu, tu mais vois? ça Des fait trucs un peu quelques années d'époque. aussi, hein. Ouais, ouais. Enfin bon, voilà, je trouve qu'elle est très bien dans le rôle de Laura Blacklock. On a toute une flopée de riches incarnés par Anna Waddingham, qui a clairement la prestance pour. Donc elle est très bien. Kaya Scodelario, elle est bien aussi. On a David Ajala qui a un rôle, très intéressant, Mmh mh. assez sympathique. Gugu Mbatha-Raw, David Morrissey, tu vois? Donc un bon casting bien british comme tu l'as dit, qui est plutôt bien. Le seul qui me déçoit un petit peu dans le film, c'est, Guy Pearce. Je trouve qu'il en fait un peu trop, alors que c'est un comédien que j'aime beaucoup. Globalement, je le trouve très, très juste, notamment, bah, l'année dernière dans Brutalist, hein. Hem, mais là, ouais, je sais pas, j'ai trouvé, et peut-être enfin, ouais, je pas si bien que ça, tu vois? Il Et était ça là m'a pour un peu s'amuser, surpris quoi. et je pense que c'est aussi sa prestation heu, qui m'a aussi indiqué plutôt la piste à prendre, tu vois? Mmh. Donc bon, voilà, je pas convaincu par, Guy Pearce et je pense que si sa prestation avait été, aussi un poil plus, juste, peut-être, que le film aurait été un peu plus, plaisant à regarder aussi, quoi. Bah, quand même, ouais, de nouveau, une sensation de oui et non, pour ce film-ci, une ambiance qui est bien instaurée, Ouais, un réalisateur qui est pas plutôt un manchot, plutôt non quand même, hein. plutôt long quand même. Plutôt non quand même. Ça démarre bien, mais il y a un moment, en fait, bon, voilà. En fait, le problème, c'est que le film a été fait avec le dos de la cuillère, quoi, hein, donc il y a très peu de subtilité. On comprend assez vite sur quel chemin on va et du coup, peut-être que les 15, 20, 30 premières minutes sont intrigantes et intéressantes, mais une fois que le mécanisme est enclenché, qu'on répète et qu'on appuie toujours sur le même bouton et qu'on comprend où est-ce qu'on va, bon, bah, le film perd clairement l'intérêt, quoi, donc Ouais. Il en reprend un petit peu dans sa vraiment toute fin, ses 15 dernières minutes, quelque chose comme ça. Heu, voilà, où il y a un petit regain d'intérêt, mais c'est vraiment léger et c'est plus pour les explications pures où tu es là: «Ah oui, OK, bon, il y a bien l'une ou l'autre idée, pourquoi pas», tu vois? Mais mais c'est tout le milieu, quoi, qui est quand même, long et malheureusement, très vite répétitif et pas très intéressant, quoi. ouais, ça, un milieu du film qui est long et qui est un peu mou, pour une plateforme, c'est pas une bonne chose. Parce que ça veut dire qu'à mon avis, il y a Bah pas mal de gens non qui vont arrêter en et plein milieu. ouais, bah, je comprends, enfin, pourquoi ils ont pas beaucoup montré le film, là, ils le montrent en plus en dernière minute, certains. Donc tu es là, bon, oui, en fait, je comprends. C'est pour ça que c'est un film qui est passé complètement inaperçu, parce que je pense que c'est un film avec lequel ils auraient pu peut-être miser, tu sais, pour aller dans certains festivals ou faire des projos un peu événements, tu vois? Ouais, je Enfin des pense que séances là, événements. ils ont un Mais autre cheval, hein. mais en fait ouais, 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 non, clairement, ils en ont d'autres, hein. Mais ça aurait pu, tu sais, à l'automne, jouer sur ce genre de film, ça peut être sympa, mais non, malheureusement, c'est un petit ratage. Ça aurait pu, ça aurait dû, mais voilà, Netflix essaye, hein, le film policier, le film d'intrigue, c'est clairement une branche dans laquelle ils essaient de se spécialiser. On a forcément les films de Rian Johnson, mais on a eu aussi le film des Murder Club du jeudi, si je me rappelle bien. Et donc voilà, donc il Exactement. y a des films comme ça qui sortent toutes les 2 3 semaines parce qu'il faut le savoir, le contenu le qui rapporte le plus à Netflix, c'est les documentaires criminels et donc du coup, avoir en plus des films, de crimes, bah, c'est intéressant pour eux aussi, mais voilà, c'est pas si facile et donc on attend, Wake Up Dead Man, hein, bientôt qui va sortir et que tu verras très prochainement. Ben oui, alors, d'ailleurs, au moment où cette critique-ci,
sera publié, j'aurai déjà vu Wake Up Dead Man et normalement je vous en aurais déjà parlé dans le Donc voilà. podcast. Donc vous pourrez aller réécouter ce que je dis, sur Wake Up Dead Man ou, si vous avez écouté, Wake Up Dead Man, venir écouter cette critique pour comparer les 2 et vous allez voir la différence, je sais pas de niveau, je suppose qu'il y en a une, hein. En tout cas les 2 premiers, Knives Out étaient quand même Et bah, peut-être plutôt, qu'il se plante complètement, d'un hein, niveau tu sais nettement rien. meilleur que celui-ci. Peut-être, peut-être, on verra. OK, en tout cas, c'est quoi? 2 étoiles pour ce film-ci? Heu, Ouh là, ouais 1. 1 étoile, plutôt 1, ouais. 1 étoile pour, ce film qui, je le rappelle, sort ce 10 octobre sur Netflix, La disparue de la cabine 10. Voilà, n'hésitez pas à nous dire un peu dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, si vous avez l'occasion de le regarder, ce que vous pensez aussi de ce genre de proposition de la part de Netflix. On se dit à très, très bientôt pour de nouvelles critiques et comme Thibault l'a dit, il sera notre envoyé spécial depuis Londres. À très, très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.